Yeah. Hey yo les gars, c'est Tino Panini. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du moins très particulière et vous allez savoir pourquoi. En effet, ce n'est pas pour rien que je vous ai passé la petite introduction. Les maillots que j'ai précédemment déballés m'ont été envoyés par la marque Lecoq Sportif en personne. Je remercie tout particulièrement la chargée de communication avec qui j'ai échangé pour aboutir à une entente. Pour ma part, je suis quelque peu fan de cette marque dont la production est made in France. C'est une des marques qui constitue la fierté de la production française. En fait, aujourd'hui, je suis un peu venu comme le Arnaud Montebourg du sport. Made in France. Les présentations ont été faites, on va pouvoir passer au maillot. C'est parti. Le premier maillot est celui de Saint-Etienne 2016-2017 domicile, pro version donc avec tous les sponsors etc. La couleur dominante est évidemment le vert, couleur emblématique du club. Pour les détails, je vous laisse admirer. La matière de ce maillot est le polyester. Le dos est quant à lui plus aéré pour permettre une meilleure évacuation de la transpiration. Cette certification représente un tampon qui était tapé à la main par le contremaître avant leur sortie de l'atelier. Les liserés au col et aux manches sont un clin d'œil au passé glorieux du club. Cette pièce a été confectionnée dans les ateliers de Lecoq Sportif de Romilly-sur-Seine en France, là où est née la marque il y a plus de 130 ans. Pour l'anecdote, l'AS Saint-Etienne et Lecoq Sportif n'en sont pas à leur première collaboration. Et ouais, avant de passer chez Puma et Adidas, l'équipe stéphanoise a porté pendant 11 ans le logo de la marque française sur son maillot. Ils ont donc repris l'aventure ensemble en 2015. Il est temps maintenant que je vous donne mon avis sur le maillot. Alors il y a la couleur verte des maillots de l'AS Saint-Etienne que j'adore franchement. Puis le col, je trouve que ça constitue quand même le charme du maillot. En tout cas voilà, c'est un maillot très classique mais qui possède un gros charme. Franchement, il me va bien. En tout cas, la matière est super confortable. Chapeau. On passe maintenant au deuxième maillot. La pièce qui va suivre était une surprise. J'ai vraiment été agréablement surpris en découvrant ce maillot dans le colis. Il s'agit d'un maillot d'une équipe italienne, vous l'aurez sûrement deviné. La Fiorentina. Comme vous le savez peut-être, j'aime bien la Fiorentina et j'ai même déjà un maillot de cette équipe dans ma collection. Mais ce maillot surpasse beaucoup de maillots que je possède. On va donc éplucher les détails ensemble. Donc c'est un pro version comme celui de l'ASSE. Donc l'entente entre ces deux enseignes date de 2015, l'année où voilà la marque tricolore a fait un véritable comeback dans le milieu footballistique. Cette création est vraiment un coup de cœur pour moi. D'ailleurs, il est à ma taille donc tout est parfait. Allez, on passe maintenant aux détails. On retrouve la même chose que sur le maillot des Verts. Con il cuore viola signifie avec le cœur violet en italien. On retrouve également le côté polo du maillot. Les liserés sont adaptés aux couleurs du club, blanc, rouge et bien évidemment violet. Dans l'ensemble, les maillots sont confectionnés un peu de la même façon, mais possèdent un charme tout à fait différent l'un de l'autre. Pour conclure, je dirais que Lecoq Sportif a vraiment une manière de confectionner les maillots qui se différencie des autres marques. Les maillots sont très French touch et classiques. En réunissant ces deux éléments, la marque a vraiment réussi à créer quelque chose de joli en restant sobre. Elle est vraiment méritante et mérite beaucoup d'autres partenariats, et je l'espère pourquoi pas un jour, l'équipe de France. Vous avez déploré, Arnaud Montebourg, que le maillot de l'équipe de France de foot soit fabriqué en Thaïlande par Nike et non pas en France, 100% made in France. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager pour plus de vidéos. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire ciao pour de nouvelles vidéos. C'était Tino Panini et vive le Made in France.